Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre, et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. C'est quoi notre objectif pour cette quatrième épisode? En fait, on va essayer cette fois-ci de focaliser sur le module graphique, à savoir comment est-ce qu'on peut créer des graphiques type secteur, comment est-ce qu'on peut créer des graphiques type histogramme, comment est-ce qu'on peut créer des graphiques type courbe et par la suite le modèle Sparkline. Tout cela, on va essayer de le revoir sur cet exemple. En fait, ce qui est demandé, c'est de préparer en fait un modèle secteur, c'est-à-dire graphique modèle secteur qui représente le pourcentage par mois. C'est ce qui est déjà demandé sur la première question. On vous demande de préparer une représentation graphique type secteur représentant le pourcentage de chiffre d'affaires par mois. Alors, la première des choses à faire, vous sélectionnez la première partie, titre, et puis les chiffres à représenter graphiquement sous forme de secteur. Et puis, donc, comment ça se passe? Vous sélectionnez la première partie, vous pressez CTRL et vous gardez CTRL pressé et vous sélectionnez la deuxième partie. Une fois la zone concernée bien sélectionnée, maintenant rendez-vous sur Insertion. Vous trouverez tout un groupe graphique. Vous choisissez le modèle secteur. Et là, vous positionnez en fait votre représentation graphique sur la zone appropriée, déjà préparée pour notre en fait modèle graphique. Et puis, vous allez constater que vous avez déjà le titre pour le graphique, donc ce n'est pas la peine d'avoir deux titres. Et puis, vous enlevez le deuxième titre. Maintenant, pour afficher les chiffres et les étiquettes sur chaque morceau du secteur, il suffit de revenir sur ce petit plus. J'ouvre une petite parenthèse. En fait, il se peut que vous travaillez sur la version 10 et la version 7, vous n'aurez pas ce petit plus. Donc, il suffit de revenir sur le ruban. Vous trouverez en fait un troisième onglet parmi les onglets de graphique qui s'appelle Disposition. Vous notez que chaque insertion nécessite son propre onglet de gestion. Si vous insérez une forme, une image, tableau, graphique et tout, donc chaque insertion nécessite son propre onglet de gestion. Pour les graphiques, donc vous aurez le premier onglet création, le deuxième la mise en forme. Si vous étiez sur la version 7 ou 10, vous aurez le troisième onglet disposition. Sinon, les fonctionnalités de disposition, vous les aurez sur ce petit plus. Revenons à notre exemple. Qu'est-ce qu'on recherche? Les étiquettes de données. Donc, vous revenez sur ce petit plus et vous trouverez étiquettes de données. Et si à vous de choisir si vous voulez les étiquettes de données purement au milieu de votre secteur, votre modèle secteur, sinon hors, la gauche, la droite et ainsi de suite. Donc, vous choisissez un emplacement pour l'étiquette de données. Donc, je choisis ce modèle, ce style. Et par la suite, vous allez constater que, en fait, la légende est positionnée en bas de votre secteur. Vous pouvez, en fait, changer l'emplacement de votre légende. Donc, il suffit de revenir toujours sur plus. Vous trouverez légende et c'est à vous de choisir l'emplacement de la légende. Donc, moi, je recommande, en fait, l'emplacement gauche pour le moment. Voilà. Et puis, il reste une dernière chose à faire pour notre modèle. Vous pouvez à la limite revenir sur création et puis choisir un modèle parmi les modèles prédéfinis. Donc, on peut choisir celui-là par exemple, sinon le premier et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de choisir un petit modèle parmi les modèles prédéfinis. Maintenant, revenons pour revoir ce qui est demandé sur notre deuxième question. Au niveau de la deuxième question, on vous demande de préparer sous forme de graphique secteur une représentation d'évolution, une représentation graphique qui permet de présenter l'évolution des ventes entre 2016 et 2017. Alors, l'idée c'est que vous disposez d'une petite base de données toujours, contenant les étiquettes et puis les ventes en 2016, les ventes en 2017 et puis l'évolution entre les deux années. Et on vous demande de préparer en fait l'évolution, de représenter l'évolution en pourcentage par rubrique. Toujours, vous sélectionnez les rubriques concernées et puis vous sélectionnez, vous pressez CTRL et vous gardez CTRL pressé et puis vous sélectionnez la deuxième partie. Une fois bien sélectionné, rendez-vous sur Insertion, toujours le groupe graphique, modèle secteur et puis vous positionnez encore une fois votre modèle sur la zone appropriée.
Et puis deux titres, donc c'est pas la peine d'avoir deux titres pour le graphique. Vous enlevez en fait la deuxième zone de titre. Encore une fois, si vous voulez choisir un modèle, donc il suffit de revenir sur création et puis vous choisissez un modèle graphique. Si vous voulez changer en fait l'emplacement de la légende, c'est à partir de plus et puis vous choisissez l'emplacement de la légende. Si vous voulez afficher les étiquettes sur votre secteur, il suffit de revenir sur ce petit plus et puis étiquette de données et vous choisissez l'emplacement. Maintenant, revenons pour voir ce qui est demandé sur la troisième question. Au niveau de la troisième question, on vous demande de présenter sous forme d'histogramme une représentation qui compare les ventes entre 2016 et 2017. Donc la toute première des choses à faire, vous devez sélectionner toujours les éléments concernés par notre représentation graphique. Mais cette fois-ci, vous faites attention, il faut sélectionner même les titres des deux colonnes, c'est-à-dire la vente 2016 et puis vente 2017. Une fois bien sélectionné, rendez-vous toujours sur insertion, le groupe graphique, vous choisissez l'histogramme. Vous positionnez encore votre modèle sur la zone appropriée. Donc, il suffit de cliquer et de glisser pour en fait préparer le graphique sur la zone appropriée, le fait de déplacer, sachant qu'on peut déplacer le graphique sur un autre emplacement. Donc, il suffit de cliquer dessus et puis déplacer le graphique. Et puis, en fait, encore une fois, pour enlever le titre de graphique, il suffit de cliquer sur le titre et puis supprime. Vous supprimez depuis le clavier. Et puis, vous allez constater que ici, vous aurez des chiffres sur votre axe principal. Donc, ça nécessite quand même un nom pour en fait éclaircir que ces chiffres veulent dire les ventes. Donc, il suffit de revenir sur ce petit plus. Vous trouverez plus d'options que les options que vous avez déjà sur le modèle secteur. Vous recherchez axe et titre des axes. Vous cochez sur l'axe vertical principal. Automatiquement, vous aurez la zone pour en fait renommer votre axe vertical. Vous le renommez par vente 2016 et 2017. Si vous voulez encore une fois renommer votre axe horizontal, donc il suffit de revenir sur ce petit plus. Vous trouverez toujours titre des axes et vous choisissez cette fois-ci axe principal horizontal. Et puis vous le renommez par rubrique. Vous pouvez le déplacer, voilà, en cas de besoin, pour gagner assez d'espace. Voilà, donc supposons que vous recherchez à afficher en fait vos données sur votre graphique. On recherche à afficher la petite base de données sur le graphique. Donc il suffit de revenir toujours sur ce petit plus et puis vous recherchez table de données. En fait, au niveau de table de données, vous trouverez soit table de données avec légende ou sans légende. Donc vous cochez avec légende et comme ça vous aurez votre table de données avec légende. Puisque vous avez deux légendes, donc il est évident de supprimer une légende pour gagner d'espace. Par la suite, supposons que vous recherchez d'avoir la tendance des ventes par année. La tendance des ventes au courant de 2017, au courant de 2016. Donc, pour la courbe de tendance, il suffit de sélectionner la courbe ou la colonne ou l'histogramme concerné. Et puis, vous revenez toujours sur ce petit plus et puis vous trouverez la courbe de tendance. Au niveau de cette courbe de tendance, vous sélectionnez linéaire et comme ça vous aurez une ligne qui permet de déterminer l'état des ventes le long de cette année sélectionnée. Vous faites la même chose pour la deuxième année, donc toujours sur petit plus. Et puis la dernière option, c'est la tendance, la courbe de tendance. Vous choisissez modèle linéaire. Au niveau de la quatrième question, on vous demande de créer des sparklines par mois type histogramme. La première des choses, d'ailleurs rendez-vous sur la feuille 3. La première des choses, c'est quoi les sparklines? Alors les sparklines, c'est une mini représentation graphique. Une mini représentation graphique qui permet de préparer une représentation graphique à l'intérieur d'une cellule. Comment ça se fonctionne? Donc, il suffit que vous vous positionnez sur la cellule concernée, où est-ce que vous voulez la représentation graphique, et puis vous revenez sur insertion, vous aurez tout un groupe Sparkline. Mais dommage pour les personnes ayant la version 2007, la version 7 ou la version 10, et il n'y en a pas cette option de Sparkline. Donc, vous revenez sur Sparkline, vous trouverez les trois styles, vous choisissez le style histogramme.
Il suffit de sélectionner en fait les valeurs à représenter et puis OK. Et comme ça, vous aurez l'aperçu en fait d'utilisation de moyens de transport le long du mois de février. Je refais la même chose pour le mois de mars. Donc, je me positionne sur la cellule concernée. Je reviens sur insertion. Et puis, je choisis à partir de Sparkline le modèle histogramme. Et puis, je sélectionne les valeurs à représenter. Puis, OK. Au lieu de refaire la tâche cellule par cellule, il suffit de cliquer et de glisser pour avoir le résultat des autres. Ce qui est demandé au niveau de la cinquième question, on vous demande de créer un graphique type courbe représentant le nombre de voyageurs par mois et par moyen de transport. Donc la toute première des choses à faire, vous sélectionnez la zone tout entière et puis vous revenez toujours sur insertion. Cette fois-ci, vous choisissez le modèle courbe et vous choisissez courbe avec parc. Vous vous positionnez en fait toujours la courbe sur la zone appropriée, pas obligatoire, mais pour garder le bon aperçu de la chose. Vous enlevez encore une fois deuxième zone de titre et par la suite vous revenez sur ce petit plus pour en fait afficher titre des axes. On commence par l'axe principal, l'axe vertical principal. Vous le renommez par nombre de voyageurs. Vous faites la même chose pour le deuxième axe. C'est pour en fait renommer l'axe horizontal. Donc vous le renommez par mois. Ce sont les mois de 2020 par exemple. Et puis vous le positionnez au niveau à l'intérieur des courbes. Et par la suite, vous allez constater que la courbe par vélo est complètement marginalisée par rapport aux autres. Alors comment est-ce qu'on peut l'aligner pour qu'elle soit au niveau des autres? Donc c'est simple, il suffit de revenir sur la courbe concernée et puis vous cliquez droite, vous aurez la toute dernière option, la mise en forme ou plutôt mise en forme d'une série de données. Vous cliquez dessus et comme ça vous aurez la possibilité d'aligner en fait la courbe sur une deuxième axe, à savoir l'axe secondaire. Toujours la même chose, vous revenez sur petit plus, cette fois-ci pour renommer notre axe, mais cette fois-ci axe vertical secondaire, nombre de voyageurs par vélo. Pour afficher la petite base de données sur la représentation graphique, vous revenez toujours sur petit plus, vous trouverez toujours la table de données avec légende. Donc vous affichez table de données avec légende, pas besoin de deux légendes, vous enlevez une. Voilà, pour gagner assez d'espace. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore une fois sur notre graphique? On peut à la limite rajouter par exemple la courbe de tendance. Donc vous revenez sur une courbe concernée, hein, une courbe en fait que vous voulez analyser, et puis vous revenez toujours sur ce petit plus. Vous trouverez en bas la courbe de tendance, vous cliquez dessus et vous choisissez le modèle linéaire par exemple. Alors cette fois-ci, supposons que en fait, vous venez d'avoir en fait une nouvelle série de données, hein, un nouveau moyen de transport. En fait, vous allez constater que la ligne 11 est masquée, donc vous l'affichez, d'accord? Là, vous aurez une nouvelle série de données par trame. Comment est-ce qu'on peut le réintégrer sur notre graphique? Vous revenez sur votre graphique, vous cliquez droite, et puis source de données, sélectionnez les données. Sinon, à partir de création, vous trouverez sélectionner les données. Donc, ça revient le même, vous aurez toujours la même boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer une série de données. Pour nous, on recherche en fait à ce qu'on rajoute une série de données. Donc, vous cliquez sur ajouter. Là, vous saisissez le nom de votre nouvelle série de données. Vous pouvez sélectionner la cellule qui contient le nom directement, comme vous pouvez renommer et personnaliser le nom. Donc, je fais par exemple nouvelle info, hein, nouvelle info. Et au niveau de série des données, il suffit de sélectionner les valeurs, les chiffres directement. Et finalement, OK, et puis OK. Vous allez constater que la nouvelle série est directement intégrée sur votre représentation graphique. Donc, elle est là, avec nouvelle info. Mais la faille, c'est que ça va être affiché et affecté et intégré sur l'axe secondaire. Comment est-ce qu'on peut le réafficher sur l'axe principal? Donc, vous cliquez sur la courbe et puis droite, mise en forme, plutôt mettre en forme une série de données, vous cliquez dessus et puis vous le réaffichez sur l'axe principal.